Bonjour, je réponds au nom de Edouard Yombuno, professeur de sciences physiques. Bienvenue sur ma chaîne Edo Physique Chimie. Comme on l'a vu précédemment, on a parlé des calculs d'approximation, les équations aux dimensions. Aujourd'hui, nous allons faire des exercices concrets dessus. Alors, voilà l'exercice devant nous. Établir l'équation aux dimensions de la force, calculer en utilisant les formules d'approximation. Alors, nous allons commencer avec les équations aux dimensions, c'est-à-dire, comme on l'a expliqué que on a 7 grandeurs fondamentales et ces 7 grandeurs fondamentales sont liées à des unités fondamentales. Donc, on commence. Si on donne par exemple F égale à M fois A, on remarque que M, qui est la masse, est une grandeur fondamentale, mais A n'est pas une grandeur fondamentale, c'est une grandeur dérivée. Alors, pour trouver une équation aux dimensions d'une grandeur dérivée, il faut veiller à ce que tout le contenu qui est là ne renferme que des grandeurs fondamentales. Pour cela, on doit alors renvoyer ça à ce que ça donne une grandeur fondamentale. Donc, alors on revient à la ligne pour dire que A est égal quoi? D'après la formule, l'accélération est égale à la vitesse sur le temps. On remarque encore que tout ça, il y a toujours une grandeur qui est dérivée. Or, on sait que la vitesse est égale à quoi? La vitesse est égale aussi à la longueur ou la distance par rapport au temps. Alors, si maintenant j'essaie de remplacer tout cela dedans, j'aurai normalement, si j'essaie de remplacer, si j'aurai A est égal, j'aurai longueur sur T, le tout sur T encore. Et cela va équivaut à dire quoi? Que F sera égal M. Là, c'est une grandeur fondamentale qui est la masse déjà. Alors, je vais remplacer, au lieu de A, j'écris L sur T, le tout sur T. Donc, j'aurai L sur T, le tout sur T. J'aurai une fraction divisée par un nombre. Alors, la force F serait égale à M. Maintenant, je prends la première fraction, je le multiplie par l'inverse de ce nombre. Donc, l'inverse de T, c'est 1 sur T. Ce qui va me donner directement L sur T au carré. Alors, maintenant que j'ai ça, je sais maintenant que M est une grandeur fondamentale, L est une grandeur fondamentale qui est la longueur, le temps aussi c'est une grandeur fondamentale. Donc, je vais faire renvoyer ça au numérateur. Alors, j'aurai F sera égal tout simplement à M fois L fois T. Mais ici, l'expression c'est 2. Quand il remonte, ça devient moins 2. Maintenant, si je vais trouver, je peux trouver une équation aux dimensions maintenant de la force, c'est-à-dire l'unité de la force dans le système international. Alors, j'aurai les lettres minuscules deviennent majuscules. Donc, j'aurai F sera égal à grand M fois grand L fois grand T. L'exposant, c'est moins 2. Alors, cela stipule que dans le système international, comme on l'avait vu avec les unités de base du système international, la masse est en kilogrammes, la longueur est en mètres et le temps est en secondes. Donc, on met l'exposant moins 2. Donc, normalement, ça, c'est l'unité de la force. Maintenant, on l'a accordé une autre unité parce que généralement, quand les unités dépassent plus de 2, on l'attribue au savant qui a beaucoup plus travaillé. C'est pour cela que vous retiendrez que c'est généralement ce qu'on appelle le newton. Ce que, ici, je continue. Comment extraire la racine carrée d'un nombre qui n'est pas un carré parfait? D'habitude, on vous a dit quoi? Que la racine carrée de 9, c'est 3, la racine carrée de 16, c'est 4, etc. Maintenant, quand un nombre n'est pas un carré parfait, comment extraire la racine carrée de ce nombre-là? Suivez-moi bien, je vais vous expliquer. Alors, on dit c'est égal. D'abord, pour faire cela, il y a une chose qu'il faut comprendre. Il faut connaître la liste des carrés parfaits. On est d'accord? La liste des carrés parfaits, le 9, racine carrée de 9, ça fait 3. Racine carrée de 16, ça fait 4. Racine carrée de 36, ça fait 6. On est d'accord? Voilà. Maintenant, vous cherchez le carré parfait le plus proche de 10. Quand on prend, il y a un carré parfait, il y a 4, non? Donc, racine carrée de 4, c'est 2. Et racine carrée de 9, c'est 3. Maintenant, entre 9 et 4, qu'est-ce qui est plus proche de 10? On remarque que c'est 9 qui est proche. Alors, on va décomposer ce nombre-là. Donc, sera égal. Au lieu d'écrire 10, j'écris 9 plus 1. Parce que 9 est un carré parfait. 9 plus 1, ça fait 10. Donc, je n'ai rien changé. Après cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de factoriser le tout par 9. Je dis c'est égal. À la racine carrée, je mets 9 en évidence. Facteur. Ici, c'est 1 quand je factorise par 9. Ici, puisqu'il n'y a pas de nombre auquel je peux le factoriser, alors je vais le diviser par le même 9. Donc, alors, si j'ai cela, j'ai racine de A fois racine de B, en fait. Donc, c'est comme si on fait l'opération, on dit que c'est égal. Je mets racine de 9, facteur 1 plus. Quand je fais la division, j'obtiens 0,11. J'obtiens 0,11. Alors, je peux scinder les deux. C'est qui est égal à la racine de 9 fois la racine de 1 plus 0,11. Mais, racine de 9, vous connaissez déjà que la racine de 9, c'est égal à 3 parce que c'est un carré parfait.
Maintenant, pour enlever la racine carrée de 1,0011, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de mettre la parenthèse pour enlever la racine ici. On fait appel à 1 demi. Donc, je mets c'est 1 plus 0,11 en fait. Le tout à la puissance 1 demi. Parce que pour enlever la racine carrée, il faut juste mettre les 1 demi. Arrivé à ce niveau-là, maintenant, on peut appliquer ce qu'on appelle les calculs d'approximation. Alors, j'aurai A serait sensiblement égal. Je mets les 3, je mets l'expression qu'on avait utilisée. On avait dit que 1 plus epsilon de la puissance n, c'est égal à 1 plus n epsilon. Alors, je vais faire la même chose. Plus 0, donc 1 demi multiplié par ça, j'aurai 0,11 divisé par 2. Maintenant, quand j'essaie de diviser ça, parce que là, ce qui est dans la parenthèse est prioritaire par rapport à la multiplication qui se trouve ici. Donc d'abord, on va diviser, puis on va essayer d'additionner. Donc, alors cela A est sensiblement égal, on met 3 facteurs de 1 plus. Alors, quand on divise, on aura 0,055. Alors, j'additionne. Quand j'essaie d'additionner, j'aurai A est sensiblement égal à 3 facteurs de 1,055. Quand je multiplie, j'aurai A est sensiblement égal à 3,16 et puis il y a 5 ici comme ça. Donc, quand vous prenez votre téléphone, vous mettez dans la machine racine de 10, ça va vous faire sortir peut-être 1,16 comme ça. Donc, on trouve une valeur approximative. Voilà comment extraire la racine carrée de n'importe quel nombre. Alors, je peux vous donner ça. Vous pouvez essayer de faire à la en bas. Donc, si on vous donnait de calculer, d'extraire la racine carrée de 35, par exemple. Racine carrée de 35, qu'est-ce que je vous ai dit? On cherche le carré parfait le plus proche. Et le carré parfait le plus proche, généralement, c'est quoi? C'est 36. Donc, on va dire que, alors on aura quoi? Maintenant, pour avoir 36 ici, c'est comme si on allait avoir quoi? On allait dire que 36 moins 1. Donc, c'est 36 moins 1. Donc, vous essayez de suivre les mêmes étapes et puis vous allez obtenir le résultat. Maintenant, on va continuer maintenant, toujours en calculant les formules d'approximation, la racine quatrième de 1,008. Comment extraire aussi la racine de cela? C'est aussi très simple, parce que le nombre qui est là, c'est 1 plus epsilon. Pourquoi 1 plus epsilon? Dès que le nombre commence par 1, c'est que c'est 1 plus epsilon. Dès que ça commence par 0, une grande quantité, c'est que c'est 1 moins epsilon. Alors ici, puisque je peux décomposer, j'essaie de décomposer, je dis que c'est égal à la racine quatrième de 1, je décompose 1 plus, il y a une formule de dire quoi? 1 plus 0,08 est égal à 1 plus epsilon. Vous tirez epsilon directement là, vous allez mettre le résultat là ici. On aura 0,008. Alors, si j'ai ça, maintenant, il faut retenir une chose. Puisque vous avez la racine quatrième, il se peut que ce soit la racine cinquième ou la racine troisième. Maintenant, pour enlever ça, il faut juste dire que c'est égal à facteur 1 plus 0,008 exposant 1 quart. Si c'était 3 qui était là, c'est 1 tiers. Si c'était 5, c'est 1 cinquième. Alors, arrivé à ce niveau, on peut appliquer ce qu'on appelle les formules d'approximation. Pour dire que B est sensiblement égal alors à 1 plus. Alors, je multiplie cette quantité par là. Je multiplie ça par epsilon. Alors, en le multipliant, j'aurai 1 multiplié par ça. C'est toujours ça qui va rester. Donc, je divise tout simplement 0,0 et puis 8 divisé par 4. Donc, j'aurai B est sensiblement égal toujours à 1 plus 0,00 et puis 8 divisé par 4, c'est 2. Donc, c'est sensiblement égal à 1,002. Donc, voilà ce qui s'ensuit. Ça, c'est comment trouver. Maintenant, si par exemple, on essaie de passer par la deuxième méthode, qui dit quoi? Si on a B est égal à la racine quatrième de 1,008 toujours. Maintenant, puisque j'ai dit pour trouver epsilon ici, normalement, on pose la formule. On dit que 1 plus epsilon est égal à la valeur qui est là. Dès que vous voyez 1 plus une quantité, c'est 1 plus epsilon. Dès que vous voyez 1 moins une quantité, c'est 1 moins epsilon. Donc, ce sera 1, je prends 1,008. J'essaie de tirer epsilon. Quand je tire epsilon, epsilon serait égal tout simplement à 1 moins. Je prends par exemple ça par là, c'est 1,008 moins 1. Quand je fais la soustraction, j'obtiens epsilon est égal à 0,008. Comme ici, je l'ai fait, comme ici, je l'ai fait. Alors, vous reviendrez pour dire que B alors est égal à la racine quatrième de quoi? De 1, parce que là, on met 1 plus. Et l'autre epsilon, on a déjà trouvé, c'est 1,008. Donc, je fais ça.
Donc, arrivé à ce niveau, vous pouvez directement extraire et passer par ça. Donc, il se peut même qu'on vous donne, par exemple, un autre nombre, un autre exemple, à part de la méthode là, on peut vous donner encore, si on vous donne 0,99 par exemple, la racine sixième, bon, on vous donne ça. On vous donne ça aussi. Vous passez par la même méthode. Mais sauf que, une chose qu'il faut savoir, lorsqu'il y a 0,999, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire alors que dans ce cas de figure, que 1 moins epsilon est égal à cette valeur de 0,99 et puis 6. Quand vous essayez de faire l'opération, vous allez trouver directement que epsilon est égal à 1 moins les 0,99 et puis 6. Donc, si vous faites ça, l'opération, vous obtiendrez epsilon serait égal dans ce cas de figure à 0,00 et puis tout simplement 4. Donc, vous faites l'opération. On va essayer de calculer aussi pour les angles faibles. Puisqu'on a dit pour les angles faibles, ça c'est la troisième règle. Là, on va essayer de calculer de tangente de 8 degrés en utilisant les formules d'approximation. Pour faire cela, c'est très facile en fait. Il faut juste retenir les règles de conversion parce qu'au départ, dans l'exercice d'application sur cela, il faut revoir le cours que j'avais donné avant d'attaquer ces exercices-là. J'avais dit quoi? Il fallait retenir que, en fait, 1 degré donne 60 minutes. N'oubliez pas ça. Maintenant, mais puisque ici déjà, on n'est pas en minutes, on est en degrés, on va directement essayer de convertir d'abord. On va dire pi radian, le demi-tour, quoi. Pi radian égale à 180 degrés. Pi radian égale à 180 degrés. Alors, les 8 degrés vont correspondre à x. Donc, on fait la règle des 3. Donc, x est égal à quoi? X égale à pi radian fois 8 degrés. Mais pi radian, la valeur de pi, vous retenez que c'est 1,14. Donc, en radian fois 8 degrés. Les 8 degrés, on divise ça maintenant par 180 degrés. Degré et degré se simplifient. Quand on fait l'opération, vous allez trouver que c'est 0,139. Donc, 0,139. Alors, on va retenir alors que tangente de 8 degrés est sensiblement égal à quoi? À 0,139 radians. Voilà. Maintenant, c'est ce qu'il faut retenir. En fait, il faut savoir que si on avait, par exemple, sinus de 8 degrés, ça allait être la même chose parce que la fonction tangente et sinus pour les angles faibles, c'est pareil. Ça allait donner encore 0,139 radians. Mais là où la différence va se faire sentir, c'est au niveau de cosinus. Alors, on a cosinus de 8 degrés. Pour déterminer aussi cosinus de 8 degrés, comment on va faire? La même chose. Mais cette fois-ci qu'on a déjà fait ce qui est là, alors ça revient au même processus puisqu'on a dit c'est la même chose. 1 degré donne 60 minutes. Alors, les pi radians donnent 180 degrés. Mais puisqu'on n'est pas en minutes, on est maintenant en degrés, alors on peut dire alors que le 8 degrés en passant par le même processus donne, bon, y par exemple. Alors, y égale, règle de 3, pi radian fois 8 degrés, mais pi radian c'est 3,14 radians multiplié par 8 degrés sur 180 degrés. C'est le même résultat, c'est 0,139. Mais avec la fonction cosinus, ce n'est pas pareil parce que cosinus de alpha en radian est sensiblement égal à 1 moins alpha en radian au carré divisé par 2. Donc, même si je trouve la valeur là, il faudra encore que je le divise par les 139. Donc, je vais appliquer la formule pour dire que cosinus de 0,139 qui est cosinus de 139 qui est en radian est sensiblement égal à 1 moins 0,139 au carré divisé par 2. Alors, je vais élever ça au carré. Je divise. Quand je divise, j'élève au carré. Je divise par 2 et je le soustrais parce que l'élévation au carré, elle est prioritaire. Je divise maintenant. Je le multiplie par... C'est-à-dire 0,139, c'est 0,139 fois 0,139 divisé par 2. Après, je fais la soustraction. J'obtiens au final 0,139 en radian est sensiblement égal à 0,99 et puis 1. Donc, c'est ça. Comme ça, il faut faire. Donc, c'est un peu différent, en fait, de la fonction sinus et de la fonction tangente. Mais pour cosinus, c'est comme ça, en fait. C'est tout pour la vidéo. Alors, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour avoir encore beaucoup de vidéos. Merci.